Le Real Madrid ouvre la porte à Casemiro. Chers internautes, restez connectés pour la suite du mercato. Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du mercato de ce vendredi 19 août 2022 que nous débutons avec Keylor Navas. Naples est prêt à signer le gardien de but parisien. Cette fois, la hiérarchie est claire, nette et précise. Gianluigi Donnarumma est le nouveau gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Relégué au poste de doublure, Keylor Navas ne se contente pas de cette situation et Naples est bien décidé à lui offrir un poste de titulaire. Sauf que Navas jouit d'une situation financière confortable à Paris. Comment faire? Selon nos informations, deux options sont étudiées. Un prêt sec sans option d'achat ou une résiliation. Les Parthénopéis ont proposé au PSG de résilier le contrat de leur gardien car ils aimeraient offrir aux Costa-Ricains un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel net de 4,5 millions d'euros plus des bonus. Et puis filons au Brésil, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont-ils encore se faire la guerre sur le mercato? Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont-ils à nouveau se faire la guerre sur le mercato? Selon Sport, les deux clubs seraient tous les deux intéressés par le jeune milieu brésilien de Vasco, André Santos. Âgé de 18 ans, le Brésilien est considéré par les Blaugrana comme un possible successeur de Sergio Busquets. Sous contrat avec la formation Carioca jusqu'en 2023, André Santos est, à l'instar de Nathan Ribeiro, considéré par la CBF comme l'un des 18 joueurs du pays capables de briller avec la Seleção en 2026 et en 2030. Passons à Hector Bellerin. Le FC Barcelone veut signer le latéral droit. Le FC Barcelone active de nombreuses pistes en cette fin de mercato. Au nom déjà cité de Juan Foyth et de Thomas Meunier, c'est désormais celui d'Hector Bellerin qui vient s'ajouter à la liste des potentiels recrues du club Blaugrana. Sport affirme cependant que l'arrivée de l'un de ces joueurs était liée au départ de Serginho Dest. La piste Hector Bellerin semble sérieuse. Il est déjà passé par le Barça et voit en plus de cela son contrat avec Arsenal expirer en juin 2023. Le club anglais pourrait même décider de mettre fin à ce dernier de sorte à économiser son salaire. La saison dernière, prêté au Real Betis, le joueur de 27 ans a fait 32 apparitions et délivré 5 passes décisives. Un passage dans le dossier du Portugais Bernardo Silva. Manchester City a répondu le Paris Saint-Germain. The Times affirmait que le PSG était intéressé. Mais cette fois, les talents du négociateur portugais ne suffiront sans doute pas car selon Sky Sports, Manchester City a fermé la porte à un départ du joueur de 28 ans et pour plusieurs raisons. Il faudrait d'une part que l'offre soit bien plus élevée pour la considérer et à moins de 15 jours de la fermeture du mercato, les Sky Blues n'auront pas le temps de se retourner. Guardiola avait également déclaré que la venue de Sergio Gomez serait l'ultime renfort de l'été. Un saut auprès de Casemiro, le Real Madrid a ouvert ses portes pour le Brésilien. Il pourra donc signer pour Manchester United. Hier, la presse espagnole affirmait que le numéro 14 madrilène pensait sérieusement à plier bagage. Depuis, il y a eu du mouvement. Relevo révèle que Casemiro s'est entretenu hier avec son président Florentino Pérez, une réunion qui pourrait être un tournant. Le patron de la Casablanca a fait savoir que le Real n'était pas obligé financièrement de négocier une vente pour enflouer ses caisses. Cependant, à l'instar de ce qu'il a fait avec Raphaël Varane l'an dernier, Pérez a indiqué à son joueur qu'il avait gagné le droit de choisir son futur. Une façon très élégante de le remercier pour les services rendus. Tout pourrait donc s'accélérer puisque le média précise que Casemiro est disposé à accepter l'offre de Manchester United mais veut quitter le Real en bons termes. Ça tombe bien car un terrain d'entente est facilement trouvable entre les deux clubs. Les Red Devils veulent payer 60 millions d'euros, Madrid en veut 80 mais est prêt à donner son feu vert à partir de 70 millions d'euros. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 24 ans jouant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont le Milan AC. Et troisième indice, mon nom a été récemment associé à Newcastle. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Darwin Nunez, c'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce jeudi. Il est un attaquant de 23 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 4 clubs, dont CA Peñarol. Il vient d'être recadré par un cadre de son club pour son carton rouge. Et puis terminons à Liverpool avec Naby Keita qui est aussi annoncé vers le départ. Les grandes manœuvres sont lancées à Liverpool. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le club de la Mercy, Naby Keita, recruté pour 60 millions d'euros en 2018, pourrait quitter Liverpool totalement libre, selon le Daily Mail. De ce fait, les dirigeants des Reds chercheraient déjà son remplaçant qui ne serait autre que la pépite anglaise du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Ce dernier pourrait rejoindre l'équipe de Jürgen Klopp l'été prochain. Naby Keita, quant à lui, est pour le moment conservé par son club en raison des blessures de plusieurs joueurs au milieu de terrain, lui qui a d'ailleurs connu quelques pépins physiques sur les dernières saisons. Mais avec une quarantaine de matchs disputés l'an passé, le Guinéen apparaît comme une solution viable à son coach allemand. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de ce journal que nous bouclons avec la question du jour. Quel club conseillez-vous à Naby Keita? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.